Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais interviewer Léo des Philogines. Vidéo un peu spéciale. J'ai Ce que disent tous les fils de pute pour de fêter youtubeurs. les 91 564 abonnés. Ah t'as 91 000 abonnés? 91 564 abonnés. On va passer les 100 000 abonnés, abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, donc non mais je veux pas fêter les 100 000, je veux fêter les 91 564 abonnés. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, il m'en manque un seul. Donc, Et tu fais ça avec moi? Bah on va fêter ça ensemble mon ami, petite Incroyable. vidéo du coup un peu spéciale comme vous l'avez deviné. Donc El Ryan, pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur qui fait des micro-trottoirs, il arrête les gens dans la rue, il leur pose des questions sur des sujets politiques, culturels, avec un style bien particulier, bien à lui, un style on va dire assez trollesque. Tiens, je me demande où tu as chopé ce style trollesque. On se demande. On se demande. Et donc voilà, faut savoir qu'El Ryan et moi-même, donc on se connaissait avant qu'il crée sa chaîne YouTube. On s'est connus via le club des Philogines. On avait badiné un petit peu ensemble à l'époque. Et on a trouvé ça intéressant aujourd'hui de faire une petite vidéo où on allait parler des parallèles entre badinage, micro-trottoir, et puis parler de séduction de manière plus générale. Et pour la petite anecdote, avant de commencer, j'avais dit que j'allais le Ouais, dire. j'avais oublié en plus. Donc c'est ici même d'ailleurs que El Ryan m'avait filmé lorsque j'avais fait la Avec vidéo Delavier. avec Delavier. Je suis le caméraman, celui qui a fait 30 minutes en reculons. Alors Mec, c'est pas de la c'était même plus, qualité c'était que William. C'était presque une heure. C'était presque une heure la vidéo. J'avais oublié à quel Il point faut j'étais savoir talentueux. qu'il s'est pris 161 poteaux dans le cul parce qu'il marchait en arrière le mec. Donc franchement respect à lui. Il y a eu en plus il y avait eu aucun credit. Enfin, je sais pas comment on dit. J'avais même pas. J'avais pas de chaîne YouTube je crois à l'époque. T'avais même pas de chaîne YouTube. T'avais rien. Donc voilà, il s'était dévoué. Donc Je merci. crois que j'avais fait rigoler les gens sur une phrase à un moment. En fait déjà sur, ton charisme avait. Ouais grave, j'avais déjà touché les gens. En J'avais fait, déjà des commentaires caché, sur moi, tu tu vois, c'est touchais déjà incroyable. les gens, en fait. Donc voilà, merci à toi mec, en tout cas c'était cool, Avec c'était plaisir. sympa. Écoute mec, voilà, raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivé à aborder des meufs dans la rue, qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans au départ parce qu'il faut toujours un peu un grain de folie quand même pour faire un truc pareil, il faut être un peu con au départ pour se dire tiens je vais aller aborder des meufs dans la rue. Je sais pas, tu vois, parce que je pense que ce serait un petit peu mentir que de dire que on est exactement à la même image que ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on a peut-être une image un peu d'extraverti, en tout cas de personnes un petit peu à l'aise socialement parlant, avec de la répartie, mais c'est pas forcément ce qu'on a été au début, tu vois. En tout cas, je parle pas pour toi, mais en tout cas pour moi, il y a eu quand même un cheminement qui a été vachement brutal, tu vois. À la base, moi je suis plutôt un mec introverti, pas timide. Je fais quand même la différence entre les deux, je sais pas si tu l'as fait toi. Bien sûr, tu veux la donner ta distinction à toi? Ouais, pour moi, la timidité. En fait, si tu veux, je suis quelqu'un qui est assez renfermé sur moi-même, c'est-à-dire que j'aime pas trop interagir avec les gens. Mais quand il s'agit de prendre des initiatives et qu'il faut vraiment le faire et que c'est très important pour moi, là, je bégaye moins que les autres bizarrement, tu vois. Et c'est un truc que j'ai remarqué petit à petit dans mon évolution. C'est-à-dire que, voilà, de moi-même, je vais pas me forcer, par exemple, à aller parler à des gens dans la rue. Mais quand il s'agit de boulot, quand il s'agit de le faire pour X ou X raisons, en fonction de son importance, là je vais le faire et je vais même prendre les devants et je vais faire en sorte que ça marche jusqu'au bout, quoi. Donc non, au début, si tu veux, après comme tout jeune aujourd'hui, j'ai été confronté à la violence des rapports de séduction entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que quand tu es un homme, tu reçois aucune attention. Ouais. Tu vois les filles de 15-16 ans au lycée qui ont 20 numéros, enfin qui ont 20 mecs à leur cul pour les courtiser, et toi t'es à côté et t'as aucune attention. Enfin je sais pas, j'étais confronté comme tout le monde, comme tout jeune de mon âge, à la violence des rapports de séduction. C'est-à-dire que les hommes, si on fait pas d'efforts, si on se bouge pas un minimum le cul et qu'on n'essaye pas de prouver notre valeur, personne va nous remarquer et personne va nous donner de l'attention. Ouais, carrément. Surtout qu'on a grandi, tu sais, avec l'idée dans les films romantiques, comme quoi qu'il arrive, il y aura une femme qui va tomber du ciel et avec qui tu finiras à la fin de tes jours. Parce que c'était le cas pour nos grands-parents, peut-être un petit peu encore pour nos parents et encore, mais nous, ça sera pas le cas en fait. Si tu fais rien, t'auras rien du tout. C'est comme la thune d'ailleurs. Ouais, c'est la réalité de la vie, quoi. Et puis même sur des choses plus concrètes, comme quand t'as 16 ans, si tu veux, les seuls moyens que tu trouves à séduire, c'est les moyens en fait que tout le monde a, c'est-à-dire qu'on t'es immergé un peu de force dans les soirées, tu vas en boîte de nuit, un peu comme tout le monde, quoi. Ouais. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est des lieux déjà qui sont pas appropriés forcément pour toi, parce que déjà de une, moi je suis pas forcément extraverti. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne par exemple les boîtes de nuit, même si à 16 ans t'es pas en boîte de nuit, mais même les soirées, musique à fond,
t'es pas forcément dans un lieu qui t'intéresse, t'as un peu l'impression d'être là, d'être obligé d'être là par souci d'interaction sociale, quoi. Ouais. Parce que sinon tu vas être Le devoir exclu. de t'amuser en fait, c'est Ouais, le voilà. devoir pour l'introverti de s'amuser et d'avoir l'air extraverti. Alors que en fait c'est tout l'inverse et du coup tu te forces à aller dans des soirées auxquelles t'as pas forcément envie d'aller, avec des gens que t'aimes pas forcément. Tout ça pour espérer peut-être choper des filles que tu ne choperas pas parce qu'en fait dans ce genre de milieu, vu que tu peux pas discuter avec des personnes et que c'est pas propice, on va dire, à créer une connexion avec une fille. Enfin si, c'est le lieu pour, mais en tout cas les stratégies qui m'étaient appropriées ou en tout cas dans lesquelles j'étais le plus à l'aise, c'était pas forcément les soirées, quoi. Et du coup tu finis par te rendre compte que si t'es pas extraverti, tu bouges pas dans tous les sens. T'es pas grand, parce que si la taille ça compte. Bah ouais. On en parlera peut-être un petit peu après. Si t'es pas grand, t'es pas baraque, tout ce que tu tu veux, sois t'as pas la imposant. belle gueule. Ouais. En fait, c'est tous les critères les plus masculins, mais au premier degré, qui font leur différence dans ce genre de milieu. En fait, je veux même aller plus loin. C'est animal. Ouais, voilà, très animal, ouais. C'est le terme que je hyper cherchais, animal, à la fois dans le comportement et dans le physique. Donc quand tu vois un mec, un intello, il a passé sa journée devant l'ordinateur, puis le soir, tu lui demandes, le mec il a sa petite chemise et tout, tu lui demandes de faire l'animal alors que c'est un introverti, Ouais. il capte pas. C'est pas donné à tout le monde ce truc. C'est même ouf que ce soit banalisé tant c'est niché en fait comme manière de séduire les boîtes de nuit. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon après de toute façon ça existe encore ces conneries ou... Bah là avec le Covid, non. Ouais, c'est foutu, mais Et donc en tout cas, vraiment, c'était pas, pour remettre dans le contexte, c'était pas un truc adapté à toi, les soirées, les trucs, machin. Mais t'avais c'est pas adapté en réalité à énormément de monde, énormément mais de gens, bien sûr. personne le sait. Bah ouais. Parce que personne veut faire d'efforts pour créer des interactions avec de nouvelles personnes en dehors de sa sphère sociale. Quand tu habites dans un endroit, enfin, tu fréquentes globalement les gens qui sont autour de chez toi, donc qui ont grandi avec toi, qui ont été en cours avec toi, qui ont été dans la même fac que toi, enfin j'en sais rien, peut-être dans ta salle de sport à côté, mais globalement, tu vas jamais être hors de ta géolocalisation, quoi. C'est-à-dire que tu as un cercle fermé, tu vas jamais au-delà de ça. Donc en fait, t'as forcément des contraintes qui vont être imposées, qu'on va t'imposer. Et ces contraintes, je suis désolé, mais au niveau des interactions, de la séduction, vont se faire sentir. Et si t'as pas le profil pour, bonne chance pour toi, mec, hein, parce que des mecs extravertis, en réalité, ça court pas les rues. Moi, je suis désolé, on a beau me faire croire que les extravertis, on en connaît tous, tu vois, des gens qui sont vraiment à l'aise socialement de base, qui font énormément de blagues, qui bougent dans tous les sens, qui ont un gros charisme. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et il y a énormément de gens qui gagneraient plus à essayer d'interagir avec d'autres personnes dans d'autres milieux, quoi. Ouais, alors après, des extravertis, si tu veux, tu peux être extraverti et timide. Tu sais, comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux être introverti et être très à l'aise socialement, mais ça te gonfle, ça te casse les couilles et ça te demande beaucoup d'énergie. Et tu peux être extraverti et timide. Moi, en boîte de nuit, j'ai surtout vu, enfin, j'y suis allé peu, mais quand j'y suis allé, les mecs qui chopaient, c'était souvent les mecs très grands. Ouais. Ah, les mecs grands, mais franchement, en plus, des fois, même pas forcément avec une belle gueule, hein. Mais juste, en fait, ça fait la différence parce qu'en fait, tu les vois, c'est tout. Tu les vois. Et c'était ça. Et les mecs qui étaient vraiment animal, qui venaient, qui attrapaient les meufs sauvagement et qui faisaient des trucs de fou, quoi. Ils en faisaient 100. Et il y en avait bien une avec les tu sais, le mec qui arrive par derrière et tout. J'ai vu des trucs, mais laisse tomber. Je me suis dit, mais attends, Marion Séclin, elle est où? Marlène Schiappa, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites là? Mais t'as déjà été au duplex, je suppose, comme tout banlieusard sûr. qui découvre les boîtes de nuit. Bon, moi, j'en ai fait un paquet là-bas au début. Mec, c'est tellement frustrant les boîtes de nuit. Surtout, on fait à peu près la même taille. On fait la même taille, je pense. Tu fais Je fais 1m75. Ouais, je fais 1m76. Quand t'es en boîte, et je fais pas 1m85, les gars. Il y en a, ils sont persuadés que je fais 1m85. J'ai vu 1m90 une fois, les gars, je fais 1m76. Merci d'éviter de Tout Tchad a des défauts. Sachez-le. Exactement. Et juste, faut noter aussi que tu sais que les gens, ils nous perçoivent plus grands aussi sur YouTube. Ouais. Je sais pas si on te le dit, moi les mecs ils me disent tout. Toi, toi c'est différent parce qu'ils te voient en comparaison avec des gens dans la rue. Mais moi, ils me disent tout après, le temps. si t'es en comparaison avec Papacito, s'il te plaît, il fait 1m90, donc c'est normal qu'on me voit comme un nain. Ouais, mais à côté de Raptor, du coup, t'es assez grand. Je suis un géant. Tous les gens, quand ils viennent m'aborder dans la rue, ils me disent tout le temps, ah putain, Léo, je croyais que t'étais vachement plus grand que ça et tout. Et ils me disent aussi, je croyais que t'étais moins musclé que ça. Donc en fait, ils m'imaginent plus maigre, mais plus grand. Bah après, ouais, c'est les réseaux sociaux, mais si tu veux, on a tous nos défauts. Tu vois, c'est pour ça que tu me parles de mon expérience en séduction. Moi, je suis parti de loin. C'est-à-dire, oui, déjà introverti de base, donc j'ai pas énormément d'énergie, elle est très limitée. Et ça se répercute même aujourd'hui dans le taf. Je suis pas forcément quelqu'un avec beaucoup d'énergie, je suis très économe, contrairement à ce qu'on croit. Je suis fatigué. Tout à l'heure, t'as gueulé et tout, t'as fait ouais, William, Léo. Bah, en fait, j'ai de l'énergie quand je suis énervé. Okay. Et ça, justement, ça vient par rapport à la fatigue. T'as une sorte de batterie de stockage d'énergie à garder au cas où il y a une embrouille, en fait. Ouais, toujours. C'est intéressant, ça. En fait, je fatigue
Et quand je suis fatigué, vraiment, j'ai plus d'énergie, là, je commence à m'énerver. Là, bizarrement, il y a de Tu l'énergie commences qui à revient, tu sais. Tu commences à taper sur la batterie colère, tu sais. Tu tapes dans le rouge. Tu tapes dans le putain. Ok, Et, donc ouais, donc tu manques d'énergie. J'avoue que ça, ça peut jouer. Enfin, ça peut être. Oh, ça joue énormément, surtout dans des lieux, comme on disait précédemment, où, bah, en fait, c'est l'énergie qui va faire beaucoup. Et bah, je sais pas, comme beaucoup, j'ai pas forcément, j'ai une gueule moyenne, j'ai une taille moyenne. De base, j'ai pas. Les quand même mecs qui me bien- disent c'est bon, je suis bien proportionné, mais à l'époque, j'étais pas comme ça. Moi, je suis skinny fat à la base. Ok. Donc, j'ai pas forcément encore avantageux non plus, tu vois. Donc, en vrai, je pars de très loin physiquement. Et en plus, je pars avec une balle dans le pied parce que je suis introverti de base, tu vois. Ouais. Même si ça se travaille, évidemment, ta personnalité, tu vois. Tu peux faire évoluer et tu peux t'adapter à certains milieux, à certains traits. Enfin, tu peux t'améliorer sur certains traits de caractère, quoi, avec le temps. Mais du coup, ouais, je pars de très loin. Et puis, petit à petit, comme tout le monde, via Internet, j'ai commencé à découvrir ce que certains appellent la drague de rue. Mhm. Alors évidemment, c'est très connoté via la communauté américaine, notamment The Game. Je pense qu'on a traîné sur les mêmes forums. Et C'était en quelle année du coup? c'est une bonne question. Bah après, moi, peut-être plus tard quand même. Toi, t'es arrivé en. 2016, je dirais. 15, 16. 15-16. Ouais, c'était sur le déclin. En fait, C'est sur le déclin, c'était la fin. Ouais, la drague à l'américaine, ça a jamais duré très longtemps en France. Ça a Bah, en jamais vraiment bien pris. Les Français, ils aiment pas trop. Bah justement, on y vient. C'est-à-dire que, bah, comme tout le monde, moi, pour le coup, moi, j'ai pas eu besoin de personne pour aller tenter faire ce genre de choses. C'est pour ça que je te dis que justement, je suis un introverti, mais je suis pas timide. C'est-à-dire que, bizarrement, pour les premières fois où j'ai dû faire des interactions avec des filles dans la rue ou même autres, j'ai jamais eu de problème pour ça. Tu vois, même quand j'étais avec mes potes, quand il s'agissait par exemple de, je sais pas moi, d'aller rencontrer d'autres groupes de gens, etc. C'est toujours moi qui faisais le relais, etc. Et qui allait, je sais pas moi, casser le brouillard entre les deux groupes pour C'est toi essayer qui d'unifier. abordais, c'est les potes qui baisaient. Non, par contre, c'était Bon, plutôt ça moi va. maintenant à la fin, tu vois. Mais il y a eu un moment où c'était comme ça et ça, c'était triste, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, petit à petit, tu commences à rencontrer bah, des gens dans la rue, etc. Et puis, il y a eu une petite frustration parce que j'étais plus créatif que les autres. Je voyais bien que ce qu'on me servait sur Internet, c'était un petit peu triste, car c'était toujours le même type d'approche. On te demande je sais pas, c'est un peu ce que tu décris avec les clones de la drague, c'est-à-dire que Hey, on vient de se croiser. on vient de se croiser et tout, Fais etc. juste que j'adore ton style. Et j'ai du mal à faire ça parce que j'ai l'impression de me rabaisser aux yeux de la fille en question. Ouais, tu c'est vois. rabaissant, Tu sais, hein. t'arrives, tu la connais pas et tu fais déjà un compliment, tu sais. Ouais. Bon, je suis pas Le une pute, pire, c'est que la plupart du temps, elle va t'envoyer chier gentiment avec un grand sourire. Ouais, mais voilà, donc non. Le fait d'être créatif, justement, ça me protège. Parce qu'en fait, si je lui avoue pas mon intérêt en termes de séduction, si je décide d'annuler l'interaction, en réalité, elle peut pas me dire qu'elle m'a mis un râteau, tu vois. Donc en Ouais. réalité, c'est une façon de me protéger aussi Exactement. psychologiquement. Mais c'est exactement ça, mec. Quand t'es créatif, tu te prends pas de râteau. Ah Mais ouais. même, à la limite, même pas besoin d'être créatif pour ceux qui n'ont pas envie ou le niveau tu peux juste demander un truc simple, faire une remarque très simple, comme on a parlé avec le mec derrière tout à l'heure, c'est pas de la drague. Il est parti d'ailleurs. Le problème, c'est que les mecs, ils sont tellement matrixés, ils ont l'impression que si tu parles à une femme, c'est forcément drague. Ils sont incapables de parler à un être humain. Parce sans qu'en fait, qu'il y ait un ils y sentiment. vont à partir du moment où ils y ont un intérêt. Tu vois. Moi, je vais jamais Ouais. discuter avec quelqu'un quand je commence à la fasciner. Admettons, je vois une jolie fille dans la rue. À partir du moment où je me dis elle est jolie, etc., je sais que je vais commencer à stresser, je vais dire n'importe quoi, etc. Ouais. En fait, je vais parler à des gens avant même de me poser la question si elle est jolie, je sais pas quoi. C'est-à-dire à quelqu'un qui passe là, je Exactement. balance un mot et en fait, je sais pas, c'est pas réfléchi en fait. Tu viens exactement de définir ma philosophie du badinage, c'est exactement ça. Je lui disais ça hier justement dans le club en réunion, hier soir. Je disais aux mecs, les gars, ils me disent, alors mais Léo, du coup, je vois une belle meuf, après je vais badiner avec. Je lui dis, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, je vois une belle fille, qu'est-ce que je lui dis, comment je fais pour la badiner. Sinon, tu casses le truc. C'est, je parle avec tout le monde, hommes, femmes, vieux, chiens, animaux, tout ce que tu veux. Et dans l'eau, il y aura des belles meufs. C'est inévitable. Mais c'est parce que j'aime parler aux gens. Les latins, les méditerranéens, ils le font naturellement. Ils le font naturellement, ça. Ouais, je pense que c'est lié au commerce. Ouais. En fait, je suis très économe en termes d'énergie. Ouais. Mais quand il s'agit, comme je t'ai dit, quand il s'agit de le faire, mais il faut vraiment le faire, je me bouge le cul et je le fais. Ok. C'est pour ça que je te dis que j'ai une nature à tendre vers l'introversion, mais j'ai quand même une force en moi qui me pousse à faire autrement et à me dire non, parce qu'en fait, si tu te laisses aller à ta tendance naturelle, ça va forcément partir en couille et puis tu vas te dégrader et ça va partir et puis laisse tomber, quoi. Ouais, j'ai pareil. Ta vie, elle est morte, quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment, il y a toujours un moment où tu te dis vas-y bouge-toi le cul parce que sinon c'est la fin pour toi, quoi.
Donc petit à petit, je commence à interagir un petit peu avec, comme tout le monde, je fais des rencontres, etc. Et là, pour le coup, ça commençait à aller mieux avec. Mais tu avec faisais les ça avec tes potes, avec des philogènes, Seul. avec qui au début? Seul. Là, c'était tout seul au début. Franchement, Seul tout, quoi. Seul tout. Et quand je discute avec les gens, je suis très choqué parce que souvent, les gens ont besoin de commencer à 2-3, ce qui n'est pas une critique pour moi. Je suis pas en train de dire que c'est dévalorisant. Mais moi, ça m'a même choqué de voir qu'en fait, j'étais pratiquement l'un des seuls à avoir commencé seul, quoi. C'est-à-dire, un jour, j'ai pris mes couilles à deux mains, je suis sorti tout seul et je suis parti aborder les gens, quoi. C'est très très dur. Et je préciserai ici que moi, j'ai pas eu les couilles de commencer seul au départ. J'étais très bien entouré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le club des philogènes, pour que les mecs puissent y aller ensemble, parce qu'effectivement, c'est super dur, ça, mec. Ça demande une paire de couilles, une résilience. Surtout, le plus difficile, c'est le discours intérieur que tu tiens. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que À partir du moment où tu commences à réfléchir et à te poser des questions, c'est que c'est fini. Ouais. En fait, faut pas réfléchir, c'est tac, en fait, c'est comme en boxe, si tu commences à réfléchir, c'est fini. Faut que ça soit instinctif. Il y a un peu de tactique en boxe quand même. Ouais, mais ça se prépare avant. Ouais. Ça se prépare avant, t'as étudié ton style, etc. Mais si tu penses au moment, en fait, si t'es déjà en train de boxer avec la personne et que t'es en train de réfléchir au moment où il pourrait éventuellement te mettre un coup, je sais pas quoi, enfin. Ouais. En fait, c'est comme ça. En fait, Généralement, ce qui boxes, différencie les gens intelligents des gens moins intelligents, c'est la capacité d'adaptation. Donc, en fait, il faut que le temps de réflexion et le temps d'adaptation, ils soient très courts. Plus tu vas être efficace dans les deux, moins tu vas te prendre de temps pour réfléchir et pour agir, plus tu vas être efficace, quoi. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'agir le plus rapidement possible. Parce que si tu te poses trop de questions, c'est fini. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est agir, effectivement. Ça demande d'être à la fois un extraverti dans le sens, faut pas réfléchir, faut être con au début, mais après coup, faut revenir derrière et se dire, ok, qu'est-ce qui a foiré, pourquoi j'ai fait ça, Ah oui, grave. et puis aller sur internet, en parler avec les autres, les gars, j'ai remarqué que j'avais telle tendance qui revenait, etc. Mais c'est une question de comment ça s'appelle, j'aime pas ce mot équilibre parce que ça fait un peu centrisme mou, tu vois. Mais il y a une sorte de dualité, de monisme, c'est un concept un peu philosophique, qui fait que au bout d'un moment, s'il y a un des paliers qui prend plus le pas que l'autre, c'est que t'es dans la merde en fait. Ouais. Si t'es trop animal et que t'es pas assez dans la réflexion, tu vas foirer toutes tes interactions. Ça m'est déjà arrivé, hein. C'est-à-dire des fois je suis trop brutal, je parle trop mal aux gens, etc. Du coup je foire tous mes coups. Ou alors à l'inverse, tu commences à te poser trop de questions, à trop réfléchir, à des tactiques d'aborder, et puis après tu bouges pas. En fait, c'est pour ça que le mec qui fait les approches dans la rue, quand il va parler à des meufs, il doit avoir un putain d'équilibre, comme tu dis, mais genre limite un paradoxe entre il faut être à la fois animal et pas réfléchir avec comme un bois, mais de l'autre, il faut aussi avoir l'empathie. Mais si t'as trop d'empathie, t'y vas pas parce que tu dis mince, c'est pas possible, elle a dû se faire emmerder par des mecs avant, elle va penser que je viens l'emmerder, etc. Et du coup, t'y vas pas et tu stresses trop, ou alors tu dis elle va me rejeter ou quoi que ce soit. Mais si t'es trop animal, tu peux l'emmerder la meuf, tu peux ne pas voir qu'elle est pas intéressée ou être un peu lourd ou quoi que ce soit. Ouais. Donc il faut avoir un putain d'équilibre entre les deux qui est honnêtement assez difficile à... Et puis surtout en fait, si tu rencontres très peu de monde, comment est-ce que tu peux être sûr de rencontrer justement cette fille en question qui va être adaptée à ton profil psychologie? Donc tu es obligé de faire du chiffre en réalité. Surtout aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir le faire dans les villes, même si de moins en moins avec la crise. Mais on aura toujours la rue, hein. Il n'y aura pas besoin de passe sanitaire pour aller dans la rue. Ouais, sauf quand il y aura un confinement, tu vois. Quand il y aura un 4e confinement, parce qu'on n'aura pas fait nos doses, tu vois. Confinement, ça n'empêche pas de faire des approches, au contraire d'ailleurs. D'ailleurs, on fera un Je suis un hors-la-loi. Je suis un hors-la-loi, je me suis pas fait doser. Est-ce que tu veux bien m'émerger chez toi? Comment on va faire nos rencarts sans passe sanitaire? On va se les cailler en hiver, tu sais, sur les quais de Seine. Bon, on les ramène chez nous direct, c'est plus rapide. On les ramène dans le club des philogènes. Et alors ouais, donc le club, après, quand t'avais... c'était quand que t'étais? C'était en 2018, je crois? 2018, j'avais tenté avant. Moi, j'ai découvert ta chaîne tout début. T'avais même pas 500. Parce que je t'ai dit, moi, je suivais très activement toutes les chaînes globalement de séduction, mais j'ai trouvé c'était un peu ennuyeux. Ouais. C'était pas assez créatif, c'était pas très drôle. Et puis surtout, ça correspondait pas à mon profil psychologique parce que moi, j'étais déjà créatif de prime abord. Quand j'allais voir une fille, je lui disais pas salut, t'es jolie, tu vois, ça m'énervait ce genre d'interaction. Donc en fait, je trouvais ça ennuyeux. Mais par défaut, vu que c'est les gens qui te correspondent le plus, parce qu'ils font à peu près la même chose que toi, bah du coup tu continues de consommer. Et puis après, il y a ta chaîne qui est arrivée. T'avais pas énormément d'abonnés, je crois, à l'époque, moins de 1000. Hein. Moins de 1000. Et je me rappelle, t'as fait une vidéo sur... t'as vu l'un des premiers abonnés, t'as vu ce que ça donne? Putain mec, je vais retourner voir. Grave. Tu peux les voir. T'avais une vidéo, je me rappelle, ta chaîne elle a décollé avec une vidéo sur FCAN. Ouais. Et tu l'as posté dans le groupe des DDZ, auquel j'étais aussi. Et là, la chaîne elle a fait pouf, ça se tombe fort. Mais du coup, voilà, je me rappelle, t'avais fait aussi la technique de drague de Mélenchon pendant les présidentielles, une connerie comme ça. Oh bâtard, je m'avais viré après. Hein. Mais ouais, effectivement, j'étais un peu fou à l'époque. Hein. Je me rappelle. Et du coup, ouais, j'ai découvert et je crois que je
me rappelle plus si j'avais candidaté à l'époque et tout. Mais en gros, je suivais la chaîne de loin, c'est-à-dire que et là, du coup, ça t'a confirmé en gros ce sur quoi j'étais déjà en train de construire des bases, quoi. Globalement, plus miser sur la créativité, parce qu'après, ça se répercute autre part. Et je le voyais bien dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'étais de moins en moins gêné lors de mes interactions avec n'importe qui. Yes. T'as une facilité à discuter avec les gens, à créer des connexions, ça t'ouvre des portes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est tes réseaux. Donc si t'es pas capable de briser la glace avec une personne, comment est-ce que tu vas faire, quoi? Donc aujourd'hui, si tu veux élargir tes possibles, que ce soit en séduction ou même sur le monde dans le monde du travail, va falloir faire en sorte d'être performant au niveau de tes interactions. Ouais, carrément. Hein. Bon, c'est même pas pour le plaisir qu'on faisait ça. Ah, c'est même pas. Au début, moi, c'était pas du tout pour le nécessité. plaisir, c'était une nécessité. Parce qu'en fait, si je le fais pas, comment est-ce que je vais rencontrer des gens? Parce qu'en fait, les gens, le milieu dans lequel je suis immergé ne me correspond pas. Les gens avec qui je parle, je traîne un peu avec eux par défaut. Je sens que je pourrais faire de meilleures connexions. Maintenant, il me reste plus qu'à me bouger le cul pour que cette situation change, quoi. Et aujourd'hui, ça a changé. Et Dieu merci, quoi. Enfin, Dieu merci. El Ryan, merci. Soit dit en passant, quand tu sais aborder des meufs dans la rue, la fac, après, ça devient un putain de jeu d'enfant. Alors, surtout qu'on était dans des facs assez proches. Ouais, bah ouais, parce qu'il y avait que des filles, donc. Voilà. Mais alors, c'était facile. Mais moi, j'ai fait erreur dès le début. C'est qu'en fait, au bout d'une semaine, j'avais déjà pris 10 numéros, tu vois. Bah ouais, et en fait, j'étais déjà catalogué comme le queutard. Mais je me suis cramé en fait trop rapidement. C'est-à-dire qu'à chaque amphithéâtre, j'étais assis à côté d'une nouvelle meuf, tu vois. Donc en fait, les gens me cramaient direct. Ouais. C'était moi le queutard. Donc après, j'ai fait chemin inverse et ça. J'ai même fait pire que toi. Le premier jour, je suis arrivé en débardeur blanc. En Marcel. En Marcel. Oh, et les meufs du B2, elles m'ont appelé Marcel. Et du coup, tout le monde, genre la première semaine, meuf faisait ah c'est Marcel. Marcel. Hey, Marcel, il descend les escaliers. Tu sais, en plus, j'étais vraiment en mode la frime, tu vois. Je venais de passer un été à aborder des meufs dans la rue, j'étais blindé en confiance. Je descendais les marches, tu sais, j'arrivais exprès un peu en retard, je passais par en bas pour que tout le monde me voie et tout. J'étais le sac comme ça, je m'asseyais à côté des meufs, j'étais ultra impertinent. Et ouais, ça a pas loupé comme toi, queutard. Hein. Queutard. C'est la réputation du queutard. Ça, c'est la pire erreur à faire. Parce qu'en fait, j'ai compris, c'est que dans un cercle fermé où tu vas revoir tout le temps les mêmes personnes, c'est là que justement, vaut mieux avoir des stratégies et réfléchir pour le coup. Et essayer d'adapter et avoir des cibles, essayer d'être un peu précautionneux. Mais par contre, dans la rue, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, les gens, tu les revois jamais. Je crois que j'ai jamais revu une seule fille que j'ai abordée toute ma vie, alors que j'en ai abordé, que ce soit fille ou garçon, n'importe qui. J'ai rarement croisé des gens avec qui j'ai eu des interactions comme ça. C'est la beauté de Paris. Et la beauté de Paris, comme je dis souvent, c'est le privilège de l'anonymat. On est invisible. Et ça nous arrange, nous les introvertis. Moi, j'aime bien être discret, je suis comme toi. J'adore. On aime être discret, dit-il, alors qu'il fait une vidéo YouTube. Ouais, mais les gens, ils nous arrêtent pas, tu vois. 300 millions de vues, donc... Allez, on espère. C'est quoi les approches les plus connes qui a été faites Moi, je me souviens d'une approche que tu avais faite avec nous, complètement débile. Tu fais quoi? T'es allé voir des meufs pour leur dire que tu couchais avec des naines ou des trucs comme ça. Oh là là. Tu te souviens de ça? On t'avait enregistré en plus, je crois. Ah, c'est possible. On avait l'audio. Et il est encore dans je crois que je peux le retrouver, l'audio, ouais. Bah écoute, cherche sur le forum, peut-être on le mettra en post-prod. Ouais, c'est possible. Bon, il y a eu une interaction qui... alors, elle est pas conne, mais elle est culottée, parce qu'en fait, elle est stupide, mais c'est... comment dire, c'est un peu... ça reflète un peu l'état d'esprit un peu filou, tu vois, un peu manipulateur. Une fois, je marchais avec un pote à moi dans le 16e. Je me rappelle, j'étais en terminale. Je marchais avec un pote à moi dans le 16e et t'avais des filles en haut. En 16e. Et t'avais des filles en haut sur une terrasse. Enfin, sur une terrasse, sur le balcon, en train de boire. C'était une soirée. Hein. Ouais. Donc, en fait, on sortait de boîte et on s'était fait recaler. C'est une des rares fois où je me suis dit, après avoir dragué, vas-y, viens, on teste, on va en boîte, on va voir si finalement on peut gérer, etc. Si ça nous a appris quelques trucs, quoi. Et bon, ça a rien marché, rien du tout. On s'est fait me faire recaler de certaines boîtes. On décide de remarcher, on repart jusque dans le 16e. Et là, je sais pas, on voit 2-3 filles qui sont sur un balcon en train de boire et de fumer. Et on voit qu'il y a de la musique derrière. Du coup, on se dit, oh, vas-y, il y a une soirée, il y a un truc. Et mon pote, il me dit, vas-y, viens, on tente de monter, de taper l'incruste. Et moi, je regarde et je dis, putain, comment est-ce que je peux faire pour monter? Excuse-moi. Et en fait, non, bah justement, tu vois, parce que si tu dis excuse-moi, elle va pas te calculer, tu vois. Donc là, je réfléchis et en gros, si tu veux, t'as le balcon ici, t'as une espèce de carré d'herbe et puis après t'as une petite barrière, mais tu peux l'enjamber très rapidement, quoi. Et tu vois au travers. Du coup, j'ai pris mes clés, je les ai jetées par-dessus le truc et j'ai gueulé à la meuf. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a fait tomber ses clés en bas, tu vois. Et t'as une des meufs qui a regardé comme ça, elle regarde les clés
Elle se met à regarder derrière elle. Elle se dit, ouais, il y a quelqu'un qui a perdu ses clés et tout. Bon, je sais pas, ça fait un brouhaha. Il y en a une qui rentre, qui part, une rentre, qui part. Et puis après, elle me dit, ouais, il y en a une qui va descendre, tu vois. Et en plus, c'était la plus jolie des trois. Elle descend, elle arrive, elle prend les clés. Et je l'arrête, je lui dis, non, par contre, en fait, c'est mes clés. Je voulais juste que tu viennes, tu vois, pour pouvoir parler parce qu'on s'ennuie, tu vois. Elle a explosé de rire. C'est pas mal. On a parlé pendant peut-être genre 10 minutes. Et puis on est monté. Et puis après, la suite appartient à l'histoire. Franchement, Et pour l'anecdote, mon pote, il est sorti avec l'une des trois meufs qui étaient sur le balcon pendant genre 3-4 mois. non seulement tu fais un coup stylé, mais tu Coup fais stylé. croquer. Et j'ai fait croquer surtout. Putain, mec beau gosse. Franchement, c'est joli, j'avoue. Et ça, ce truc, je l'ai jamais oublié parce que ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, Non. c'est-à-dire que eux, ils viennent par exemple et directement ils vont me dire, je te trouve jolie, etc. Et j'ai l'impression de me d'accord. rabaisser, tu Je vois, suis à faire d'accord ce genre de avec toi choses. C'est là-dessus, pour ça qu'aussi j'ai une sorte de barrière quand c'est peut-être une barrière psychologique que je me suis créée à défaut. Le fait d'être brutal aussi, ça doit être une fonction que mon cerveau a créée pour me protéger psychologiquement Du d'un fétichisme, potentiel ouais. rejet ou une connerie comme ça. Non, mais là, on est d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est oui, effectivement, c'est de l'humiliation à répétition, quoi. De dire aux filles, je te trouve belle, je te trouve belle, je te trouve belle, et puis à chaque fois, ils disent merci, c'est gentil, puis elles se cassent. Ouais, c'est un Ouais. manque de respect vis-à-vis de toi, c'est sûr. Désolé. Ouais, y a pas de souci. Je rejoins Salut, la gare, mec. on a normalement début septembre. Ouais, vas-y, très rapide. Ça me fera plaisir à. Toi, j'en Ah, fais ici juste ou une. ici Bah, les deux. Tu fais pas de photo avec moi. Merci. Attends, Je te remercie. moi, j'ai pas droit à la photo. Allez. Vas-y. Ça tourne, Ciao. hein. Non, t'inquiète, je rigole, t'inquiète. Fout, t'inquiète. Merci les gars. Ciao, bonne journée à vous. Ça continue à tomber, là Qu'est-ce que Mon ton expérience de badinage. expérience de badinage t'a appris et t'a permis de développer pour les micro-trottoirs alors C'est une bonne question. Déjà, c'est évident que ça a développé ma répartie. Donc, déjà, mon format, moi, il se base sur ma répartie, c'est-à-dire que on pourrait mettre n'importe qui à ma place. Les gens regarderaient. Les gens, je pense quand même que principalement, parce que ce que tu développes sur YouTube, c'est surtout un personnage. Donc, les gens, ils viennent avant tout te voir toi. Donc, je pense que mon format, avant d'être un micro-trottoir, c'est surtout moi qui va discuter avec des gens dans la rue. Donc, c'est évident que le format se base avant tout sur ma personne et ma répartie. Donc, je pense que c'est avec ça que je capte l'attention des gens. Donc, ce que ça m'a appris déjà premièrement, c'est déjà savoir discuter avec les gens poliment, sans forcément se mettre sur la gueule, savoir capter leur intérêt, car c'est pas toujours évident, si tu veux, d'arrêter une personne dans la rue et de lui expliquer que tu vas passer sur Internet, on va parler de politique, et puis tu vas possiblement dire de la merde, donc te faire insulter par derrière. C'est une grosse question que j'avais en fait. Comment tu rassures les gens avant quoi? C'est tout un process. Alors ça dépend le profil de la personne que j'arrête. Si j'arrête une personne avec les cheveux bleus, admettons, je vais beaucoup jouer sur l'ego de la personne. Notamment sur le côté viens répandre la bonne parole, on a besoin de toi pour parler de sujets sérieux, viens, tu es vertueuse. Ouais, non, mais même sans ironie, mec. Enfin, après, les gens devraient avoir envie de défendre leur idée. Bah, c'est sur ça que j'appuie, moi. Bah ouais. C'est-à-dire que je joue principalement sur l'ego et sur la volonté de montrer aux autres que je suis vertueux. C'est généralement sur ce levier-là que j'appuie, quoi. Et on est d'accord, si t'as quelqu'un qui a les cheveux bleus et qui dit des trucs intelligents, tu les laisses. C'est Bah, pas que- dans mes vidéos, il y a des gens avec qui je suis pas du tout d'accord. Ouais. Ça reste en vidéo. Le truc, c'est qu'il y a un biais qui fait que, en fait, on retient que ce qu'on a envie de retenir, surtout les passages très négatifs, et on retient jamais le positif. Le Ouais. cerveau fonctionne comme ça. Donc, en fait, les gens ne retiennent que les contenus chocs, c'est-à-dire, je vais mettre 10 minutes de vidéo, il va y avoir des moments où il y aura des interactions correctes, et en fait, les gens vont retenir que la phrase conne ou le moment où c'est très choc, qui a existé pendant mon tournage, donc je vois pas pourquoi je devrais le cutter. Du coup, bah, ça reste dans la vidéo, mais les gens ne retiennent que ça, et du coup, ils vont oublier le reste, quoi. Mais j'ai des vidéos qui sont encore sur ma chaîne, d'autres que j'ai enlevées aussi, mais où des fois j'ai eu des interactions très intelligentes pendant 10-20 minutes avec des gens avec qui je suis pas du tout en accord. Mais c'est des gens que je laisse, quoi. Je laisse toujours au montage. Après, c'est sûr que sur Paris, après ça dépend où tu tournes, tu vois. Mais moi, là où je tourne et les sujets que je traite, c'est dur de rencontrer des gens qui vont avoir un avis développé sur la question. C'est souvent de l'ordre de l'onomatopée. Les gens ont déjà des discours qui sont préconstruits. Du coup, tu vas leur poser une question sur un sujet et puis ça ressort, c'est bien mal, harcèlement, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, ça ressort directement, quoi. Donc, des fois, j'ai pas besoin de questionner que la personne me déballe tout ce qu'elle a à dire et puis moi, j'ai juste à y balancer 2-3 phrases dans l'ironie et puis ça me fait ma vidéo, quoi. Et justement, tu dis dire des trucs ironiques, et t'arrives souvent à rester sérieux. Moi, c'est un truc qu'on me disait beaucoup aussi. Léo, comment tu sors tes conneries de troll en restant sérieux? Du coup, toi, c'est quoi ton secret? Ça. Pour revenir à la question d'avant, du coup, ce que ça m'a appris aussi, c'est une gestion de mes émotions. Parce que contrairement à ce qu'on croit, moi, je suis
très, très émotif. Alors, ça se voit pas, tu vois, parce que on y vient, c'est-à-dire que les gens me disent qu'on est Il a un stoïque. cœur tendre, mesdames. J'ai un cœur tendre à prendre. C'est un psychopathe au cœur tendre et essayez d'aller toucher son cœur. Mais du coup, j'ai une très mauvaise gestion de mes émotions négatives, contrairement à ce qu'on croit. Et du coup, avec la drague de rue, avec le badinage, le fait de faire des interactions dans la rue avec des inconnus, ça m'a permis justement d'avoir une certaine gestion de ces émotions. Et ça se retranscrit aujourd'hui dans les micro-trottoirs. C'est-à-dire que oui, je peux balancer des conneries, des trucs qui vont faire rigoler les gens, sans bouger un sourcil. Mais parce qu'en fait, avant, je le faisais déjà dans la rue avec des filles et je faisais même 3 fois pire, quoi. Donc en fait, je me suis déjà mis tellement plus en danger que si tu veux arrêter une personne dans la rue pour discuter de sujets d'actualité, c'est le niveau 1 de la dangerosité, quoi. Donc quand tu as déjà fait des choses qui sont beaucoup plus violentes, au bout d'un moment, tu te mets à relativiser et puis ton cerveau est déjà adapté à ce genre de choses, quoi. Il dit bon, j'ai déjà connu, donc et hop, quoi. Et tu t'adaptes rapidement. Donc gestion des émotions, Créativité répartie. Créativité, justement, tu peux développer un peu. Tu disais, donc il y a la répartie évidemment. Donc la répartie déjà c'est sur la vidéo en soi, parce que moi je prépare rien, donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a une grosse similarité entre tes caméras cachées et mes micro-trottoirs. C'est que moi je pense juste le sujet, c'est-à-dire j'ai un truc en tête, admettons technique de drague de je ne sais qui. Moi j'ai un sujet en tête sur un sujet d'actualité, admettons, je sais pas moi, féministe, tu vois, par exemple. Et je vais dans la rue, et puis les questions elles me viennent comme ça d'un coup, je lance. Et puis après, la personne parle et je relance, et en fait, tout le format se base sur ça, quoi. Okay. Donc en fait, je prépare rien, absolument rien. Et la créativité, elle s'installe à la fois quand il s'agit de discuter avec la personne, mais aussi quand il s'agit de penser le sujet, notamment sur les sujets qui peuvent plaire, on va dire, à ma communauté, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de leur servir un petit peu ce qu'ils aiment. Donc, quand t'es youtubeur, quoi. Tu dois avoir une putain de créativité. Empathie et créativité. Ouais. Empathie pour tes abonnés. En fait, c'est comme une mère limite. C'est-à-dire que tu dois anticiper les besoins de tes abonnés, aller chercher un truc créatif dont ils auront peut-être besoin. Mais tu sais pas s'ils en ont besoin parce que ça n'a jamais été fait avant. Tu le sauras qu'à partir du moment où tu auras posté la vidéo, voilà. Et que ça aura eu du succès. Et peut-être tu t'en prendras plein la gueule ou tu auras l'humiliation de pas faire beaucoup de vues ou des trucs comme ça. Bizarrement, tu sais que, alors c'est peut-être le cas pour toi, je sais pas, mais je stresse plus avant de cliquer sur le bouton publier ma vidéo que d'aller tourner ma vidéo et d'interagir avec les gens. C'est ça qui est terrifiant pour dire à quel point Internet c'est violent. Ouais, vous savez pas les gars, mais c'est vrai que quand on clique sur publier, je suis d'accord, c'est assez dur. Ouais. Et surtout quand tu regardes la courbe des stats. Ah ça, à la limite, non. Moi, ce qui me fait stresser, c'est généralement les 30-15 minutes avant de publier la vidéo. Vu que moi, j'ai déjà annoncé l'heure, donc je dis généralement je la publie à 18h. Genre à 45, je commence à être pas bien, tu vois. Ouais, putain. Quand j'arrive et que j'arrête une personne dans la rue, au-delà de... Parce que c'est l'étape 2, de jouer sur son ego. Après, comme je t'ai dit, ça dépend du profil de la personne. Mais globalement, le numéro 1, c'est déjà de lui expliquer qu'il n'y a pas mort d'homme. Si elle veut, déjà, je la floute. Et deuxièmement, si elle n'est pas d'accord si elle n'est pas contente de sa prestation, je supprime devant elle. Il en est témoin, il peut le dire. À chaque fois, je lui dis, à la fin de l'interview, tu me dis si tu es contente de ta prestation, si ça va et tout. Je te montre, je supprime devant toi. Et plein de fois, ça m'arrive, des gens qui reviennent 10 minutes après. S'il te plaît, tu peux supprimer, etc. Je supprime. Ouais, c'est honnête, ce qui prouve bien que en fait, les gens qui passent dans mes vidéos et qui disent des conneries, si tant est que ce soit des conneries, ça dépend pour qui, c'est des gens qui l'ont voulu, premièrement. Et du coup, c'est un tri. C'est-à-dire que ces gens-là ont un ego qui est démesuré, et ils ont envie de se montrer aux autres, et ils ont envie de prêcher leurs bonnes paroles. Donc, il y a des gens c'est qui tout à aiment leur vraiment. honneur, hein, parce que ça veut dire qu'ils ont le culot au moins de faire ça. C'est intéressant. Moi, c'est plus le psychologue là, qui s'intéresse à ça. Je serais assez curieux de découvrir c'est quoi la psychologie des gens qui aiment se montrer sur Internet. Moi, si j'avais pas ma chaîne YouTube, je détesterais me montrer sur Internet. Pareil. Et je trouve ça assez intéressant, ces gens qui... Très égocentrique, je pense. En fait, c'est des gens qui aiment parler, mais qui aiment se montrer. Il faut quand même des couilles. Bien sûr. Il faut une putain de paire de couilles. C'est pour ça que moi j'ai du respect quand même pour eux. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a même après ce qui se mange dans les commentaires, etc. T'en as qui me renvoient des messages, qui me disent pour qu'ils discutent un petit peu avec moi, mais ils me demandent pas d'être retiré. Hein. Tu devrais leur laisser un droit de parole derrière. Mais des fois, ça s'appelle. J'ai jamais eu une personne que j'ai interrogée dans mes vidéos qui m'a dit t'as trafiqué au montage ce que j'ai dit, etc. Moi j'ai toujours laissé tel quel. Les cuts, ce que je cut, c'est les. Tu dois aussi peut-être le faire, j'en sais rien. Mais vraiment les trucs qui coupent le rythme de la vidéo, tu vois. Donc des fois tu peux avoir l'impression qu'il y a énormément de cuts, mais c'est pas la phrase que je coupe, c'est vraiment juste pour le rythme de la vidéo. Du coup je cut les blancs, les trucs comme ça. Mais j'ai jamais cuté ce que peut dire une personne
Enfin, je cut pas son argumentaire, hein, c'est hors de question. Mhm. Je laisse toujours ce qu'elle dit. Donc s'il y a une bêtise ou quoi que ce soit, elle le dit et généralement ils le savent. C'est pour ça que j'ai jamais eu un message d'une personne qui a dit Ouais. sur les réseaux sociaux, j'ai été interrogé par El Ryan, il a menti, il a pas mis une interview. Le premier qui me dit ça, j'ai toutes les archives, j'ai les interviews complètes, je garde toujours tout. Et au cas où ça sort, je balance l'interview complète, comme ça il ferme sa gueule et puis voilà. Alors ça aide à pécho la popularité, El Ryan? C'est indéniable que ça aide. De toute façon, la popularité, ça aide énormément. Ça attire la curiosité des gens, même pas que des filles d'ailleurs, de tout le monde. Les gens veulent apprendre à te connaître, ils te posent des questions, ils veulent faire ami-ami avec toi. Donc ça, c'est une évidence. Après, moi, je suis dans une niche où c'est très clivant. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse au niveau des C'est pour interactions. ça que je te demande, j'en parle souvent des marchés de niche, et quand tu es dans un marché de niche, les meufs, soit elles te détestent, soit elles t'adorent. C'est ça. Bah, Je suppose qu'il y a des meufs, j'en sais rien, mais je suppose qu'il y a des meufs qui... Détester, j'ai jamais eu affaire à ça, sauf à la fac. Mais là, j'avais pas encore commencé ma chaîne YouTube. Et c'était pour Là, d'autres t'étais raisons. dans la niche inverse. Ouais, mais là sur YouTube, j'ai jamais eu de filles qui me détestent. Par contre, qui adorent et qui aiment beaucoup ce que je fais, ouais, j'en ai beaucoup. Sur ma chaîne, moi je suis très étonné, il y a 10% de femmes. Hein. Ça veut dire il y a une personne sur 10 qui regarde mes vidéos, enfin une personne sur 10 qui regarde mes vidéos qui est une femme. Généralement, c'est après interview, tu sens que la nana elle a envie de continuer de parler. Ouais, tu fais quoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça marche bien pour toi? Nanana. Tu sens que si tu forces un tout petit peu, tu as le numéro et que tu peux la revoir, quoi. Après, moi, personnellement, je le fais pas parce que c'est pas le lieu approprié pour. En tout cas, je suis tellement dans mon boulot. Pour ça, El Ryan. Hein. Il y a des lieux faits pour ça, comme on dirait dit, tu vois. Madame Séclin. Mais pour le coup, moi, je suis tellement dans mon boulot que, je sais pas, j'ai pas le temps pour laisse tomber. Tu as une éthique. Non, même pas. En vrai, je pourrais, hein, si je voulais. Mais je suis tellement en train de faire autre chose que ça m'intéresse pas. Est-ce que tu pourrais aborder les sujets que tu abordes dans tes micro-trottoirs des avec filles. une meuf en rencard hors caméra cachée, YouTube, etc. Enfin, Ouais. hors micro-trottoir, excuse-moi. Bien sûr. Bah, de toute façon, Tu l'abordes, alors, si tu on abordes parle- ce genre de sujet dans les rencards. si on parle de sujets politiques, Politique, culturel. ça peut être clivant avec certaines nanas. Mais après, il y a tout ce qui va être Par lié, défaut, c'est clivant. c'est par défaut, c'est clivant. Mais oui, tu peux en parler, puisque dans tous les cas, ça fait toujours écho à ce que les gens vivent dans leur vie. Au bout d'un moment, là, on vit en situation de passe sanitaire avec pas mal de choses. Ça parle de vaccins, ça fait partie de l'actualité politique, ça touche tout le monde. Donc ça va forcément ressortir au bout d'un moment dans la discussion, ne serait-ce que pour aller boire un verre en terrasse, tu vois, est-ce que tu es vacciné ou non. Non, pas le choix. Donc au bout d'un moment, toi tu me parles de drague de rue, enfin, de badinage. Au bout d'un moment, il y a souvent la question du harcèlement ou du consentement, ce genre de sujet qui finit par ressortir, où il y a au moins une nana sur 10 qui est féministe et du coup, elle va te faire tout un speech sur la question du harcèlement et de l'homme blanc privilégié, tout ce que tu veux. Donc ça finit toujours par ressortir ce genre de choses. Maintenant, pour créer une connexion émotionnelle avec une fille sur ce genre de sujet, bah, ça dépend du degré d'intérêt que la nana a pour les sujets politiques. C'est-à-dire que si c'est une nana qui est dans la politique et qui s'intéresse vraiment à l'actualité politique, là, ça peut être coup de foudre assuré. Si vous avez plus ou moins les mêmes opinions ou pas que, ça existe des couples dont les opinions politiques sont totalement contraires. Mais toi, t'amènerais le sujet sur la table volontairement parce que tu dirais ça va pimenter le rencard? Ou alors est-ce que tu dirais bon, je fais d'abord on couche ensemble, on évite d'en parler, on évite de parler de ces trucs-là et puis on verra après, quoi. En termes d'efficacité, qu'est-ce que tu choisirais? Là, vraiment, on se met dans l'optique où j'ai juste envie de la baiser. Ça dépend Ouais. en fait de mon intérêt pour elle. Bah après, t'en sais rien, peut-être que plus tard tu coucheras avec elle, t'auras envie d'être en couple avec elle, mais là on va dire voilà, ton but c'est d'être efficace, quoi. Si je veux juste la niquer, Ouais. Juste la niquer. juste la niquer comme ça. Tu la ken, frère. Je me suis mis dans la peau d'un philogène pendant 2 minutes. Non, on n'est pas comme ça. mec. Juste la niquer. Si je voulais juste la niquer, est-ce que je lui en parlerais? Ouais, ça pourrait passer. Après, non, je pense que j'éviterais quand même certains sujets. Mais il y a forcément, comme je t'ai dit, dans les discussions, ça finit toujours par ressortir une fois ou deux. Et moi, j'ai tendance quand même à assumer ce que je pense. J'aime pas qu'on me dise quoi penser. Donc, Je te posais la question de parler de politique lors de tes rencarts parce que on dit souvent ne parlez pas politique, religion et de vos ex. Et il y a probablement pas mal de mecs parmi les abonnés qui se disent merde, est-ce que je peux aborder ce sujet-là? Il y a probablement même des types pour qui la politique c'est un truc important, ils y pensent souvent, c'est un sujet qu'ils ont sur la bouche, que ce soit à droite ou à Ouais. gauche, et ils se demandent bah, est-ce que je peux en parler en rencard, quoi. à partir du moment où tu as créé de l'intérêt, enfin, t'as suscité l'intérêt de la personne que tu as en face de toi, tu peux lui parler de ce que tu veux, elle finira par avaler et gober. Hein. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure,
ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. On est tous pas en l'éviter, train de hein. parler de politique toute la journée. Ne serait-ce que le vaccin, comme tu l'as dit. Voilà. Et moi, j'ai des très bonnes conversations sur le vaccin avec les meufs en ce moment. Ah ouais, ok. Ça m'étonne pas. Bah, c'est des petits sujets. Alors, enfin, des très bonnes. Faut pas exagérer. C'est pas non plus un sujet fascinant. Ouais, mais Et puis, je suis pas tu médecin. peux créer une première interaction avec une nana comme ça. Ouais, ouais. Et en plus, c'est un bon prétexte, c'est-à-dire que Mais déjà, surtout que tu t'y peux vas- troller, enfin tu peux t'amuser là-dessus, tu peux créer des. Moi j'aime bien parler de sujets sérieux, mais en faisant le bordel, en rigolant, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi je suis pas forcément l'homme le plus féministe au monde. J'ai certains trucs que je trouve intéressants dans le féminisme. Tu es féminin, mais pas féministe. Vlad était pas. Mais non, mais j'ai certains points communs avec le féminisme. Hein. Ça ferait certains penser. Achète-toi des gages. Mais vraiment, en plus c'est vrai, je l'expliquerai un jour. Et vraiment, je pense qu'il y a du bon. C'est peut-être l'idée est bonne en tout cas. L'idée est bonne. Ok. Essaye de te racheter. Mais, Ah, ça me fume, putain. et il m'est déjà arrivé de me retrouver face à des nanas qui étaient assez engagées dans leur combat féministe. Et en fait, on s'est super bien entendus. On a bien couché ensemble. Et même je la taquinais un peu, je rigolais un peu. Tu lèves même parfois des petites incohérences comme ça en fait. Mais comme tu fais exactement ce que tu fais dans tes micro-trottoirs. C'est ce qui est d'ailleurs ouf quand même. C'est le cheval de Troie. Plutôt que d'arriver avec des arguments bourrins et essayer de convaincre les autres que tu as raison, bah, tu lèves des petites incohérences avec l'humour en fait. C'est Mais, génial. C'est moi, merveilleux. je reste dans l'ironie, parce qu'après, si tout passe au travers de ton prisme et de tes convictions, en fait, t'élargis plus tes possibles. Donc, tu crées en fait toute forme de connexion possible avec d'autres êtres humains. Ton cercle il est fermé, il est prédéfini. Du coup, tu pourras rencontrer que des gens qui sont d'accord avec toi Exactement. politiquement. Ben oui. Et tu pourras plus jamais avoir d'interaction avec la fille qui est en train de lire un livre là-bas et qui est peut-être de gauche, tu vois, j'en sais rien, mais je m'en branle, quoi. Je peux au moins Je suis parler mille avec fois elle pendant d'accord 15 avec toi. minutes. On peut Je suis parler mille 15 fois. minutes, après peut-être on n'est pas d'accord sur tel ou tel sujet, c'est pas grave, mais au Donc moins ça, c'est on aura bien interagi, quoi. Ouais, et ça, c'est un très bon argument, du coup, qui peut aussi vouloir dire, peut-être pas trop tôt parler de politique, mais c'est super vrai ce que tu dis, et c'est la beauté de la rue. Je pense qu'on rencontre un panel de nanas qui est super diversifié, et moi, j'en suis ravi, parce que le problème de la fac, c'est qu'il y avait un type de meuf. D'ailleurs, quand j'ai rencontré des gars comme toi, des philogènes ou quoi, je me suis dit, mais ça existe des hommes comme ça? En fait, je croyais qu'il y avait que des sortes qu'à la de, fac. Bah ouais, quand même. comme D'homme dirait soja. Popo- Dis-le. La valeur que je mets au-dessus de tout, c'est l'ouverture d'esprit en fait. C'est de parler avec tout le monde. Ouais, bien sûr. C'est vraiment la putain de valeur que je mets au-dessus de tout. Et coucher avec une fille, moi je trouve ça trop excitant de me dire que je couche avec une fille qui pense pas du tout comme moi. Parfois même elle sait pas forcément comment je pense d'ailleurs, mais je trouve ça hyper excitant de coucher avec des filles qui ont rien à voir les unes les autres, qui pensent Ça crée une différemment, connexion avec des religions l'inconnu, quoi. différentes. Dans mes micro-trottoirs, généralement, on me pose souvent la question, on me demande d'aller faire par exemple des micro-trottoirs avec des personnes justement qui sont peut-être en accord avec moi, histoire de soulager un petit peu la bonne conscience des gens qui me suivent, qui seraient peut-être qui seraient d'accord politiquement avec ce que moi je pourrais penser. Et moi, en fait, la question c'est toujours non, parce qu'en fait, ça me stimule pas justement d'aller parler avec des gens avec qui je suis forcément d'accord, quoi. Donc moi, je trouve plus, ça me stimule plus à l'idée de me dire que je vais aller tourner place de la République et interroger des gens avec qui je suis en opposition totale, parce que c'est là qu'il y a de l'interaction, c'est là qu'il se passe quelque chose. Il y a du piment, comme tu dis. Tu vois, il se passe quelque chose et puis il y a une vraie connexion qui s'établit. Puis même des fois, je finis même par continuer de discuter avec les gens hors caméra et c'est toujours intéressant, quoi. Et non, je trouve que pour le coup, ouais, la rue, c'est pour ça que c'est magique. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vais pas en manifestation. Parce qu'en manifestation, c'est comme à la fac, il y a une sélection de pensée. Donc les gens pensent pareil, ils ont déjà un discours qui est pré-mâché, donc ils savent quoi répondre, ils sont déjà préparés à l'idée qu'il y ait des caméras, donc à véhiculer leur discours. Donc là, on a affaire à des prestataires, tandis que dans la rue, les gens sont pas forcément préparés. C'est toi qui les amènes sur certains sujets, tu leur fais poser des questions qu'ils n'ont pas là forcément l'habitude de se poser. Et puis généralement, c'est assez spontané, c'est même très intéressant parce que tu peux leur faire évoluer, tu peux faire évoluer leur schéma de pensée. Parce que vu qu'ils sont pas tranchés sur certaines questions, tu leur présentes le schéma de pensée d'un camp et de l'autre, et puis après ils vont faire leur mix et puis ils rentrent chez eux avec les arguments de tout le monde, quoi. Vas-y, pose-toi des questions à toi. Vas-y, je vais me poser moi-même mes questions parce que là c'est une catastrophe. C'est quoi le secret pour ton baléquouisme? Ah, il avait envie d'y répondre, ça. Là. Non, c'est la première question que j'ai vue. C'est quoi le secret de ton Vas-y, baléquouisme? Bonne tu as un peu question. répondu tout à l'heure avec les rejets, l'absence d'émotion. Bah déjà, ouais, ton cerveau il s'adapte au rejet, donc au bout d'un moment tu t'en bats les couilles. Mais au-delà de tout ça, je dirais que c'est le fait d'avoir un objectif. Quand tu sais ce que tu veux,
tout ce qu'il y a autour, tu t'en bats les couilles. Ça, c'est beau, ça. Si tu sais où tu veux aller, globalement, tout ce qu'il y a autour de toi, t'en as rien à foutre. Donc, mon secret pour m'en battre les couilles, que ce soit en vidéo ou dans la vie de tous les jours, c'est que je sais où est-ce que j'ai envie d'aller. Alors, nouvelle question. Toi et moi, on est des nains. Selon certaines, tu mesures 1m75 et moi 1m76. Qu'est-ce que tu dirais au niveau de l'importance de la taille? Allons, Jamy. J'ai pas mis selon certaines, j'ai dit toi et moi. 1m76? 1m76, ouais. Je te pensais un peu plus grand quand même. Bah ouais, moi aussi. C'est triste. J'aurais aimé. 1m76, bah, je tiens vraiment, je tire beaucoup d'importance au culot. Pour moi, le culot a énormément d'importance dans ce genre de situation. Hein. C'est si admettons que tu fasses vraiment 1m60, tu sois un nain, etc. Plus tu vas donner de l'attention à ça, plus tu vas montrer que tu es complexé par rapport à ça, plus bah, la meuf en face de toi va le remarquer et du coup elle va te poser des questions dessus. Tandis que si tu ignores totalement, déjà rien que le ressort comique il est énorme, parce qu'en fait elle sait que t'es nain. Parce que déjà elle sait que t'es nain et en plus t'en parles pas, et deuxièmement tu t'en bats les couilles donc c'est encore plus stylé. Donc déjà tu améliores tes chances de pouvoir continuer après. Je sais pas pourquoi. Tu sais, en France, il y a 2 personnes sur qui tu peux taper. Les Roms et les nains. La taille, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est quand même un critère super important. Bah, tout est important. Mais c'est comme des coefficients. C'est comme des coefficients Si en bac S. tu te rattrapes dans d'autres matières, ça va marcher pour toi. C'est comme si la taille, pour moi, c'est comme si tu passais un bac S avec, et que t'es petit, c'est comme si tu passais un bac S avec une mauvaise note en maths. Donc, c'est vrai que c'est casse-couille, c'est un handicap. Il reste SVT. Il reste SVT, il reste la bio, il reste la physique-chimie. Et voilà, c'est casse-couille. Tu peux pas tout avoir. Hein. Tu l'as dit, en fait, quand t'es petit, tu peux rien y faire. Si, tu peux te mettre des semelles à la limite. Moi, je pense que c'est pas idiot, à vrai dire. Si vraiment tu veux être efficace, je trouverais pas ça idiot de mettre des semelles. Tu mets des Timberland. Tu vois la photo du film de cul où t'as un Renoir qui met des Timberland sur la tête de la meuf comme ça, tu le connais pas ce mec. La meilleure chose à faire, c'est de l'accepter. Comme tu dis, d'y aller au culot. Et en fait, comme tu dis, bah, la meuf, enfin, le fait d'y aller et de l'ignorer, en soi, vu que t'es petit, je parle vraiment petit, pas, voilà, c'est tellement étonnant qu'un homme petit vienne lui parler. Il va se dire, mais ce mec, il doit avoir un truc, quoi, c'est pas possible, il y a un truc. Est-ce qu'il a une grosse bite? Est-ce qu'il a un truc, quoi? Et si tu portes de l'attention à tes défauts, bah, tout le monde va le remarquer. Tandis que si sans même essayer de les masquer, hein. Ou alors même encore pire, c'est être le premier à te vanner dessus, ce qui est encore plus puissant. Parce qu'en fait, les gens après, ils peuvent plus se relancer sur ce genre de sujet. Mais à partir du moment où tu t'es déjà mis certaines balles toi-même dans le pied à propos des sujets qui peuvent te complexer, bah, en fait, la personne en face de toi, elle peut plus rien dire, quoi. Et même elle te valorise. C'est Eminem, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. D'un moment, si tu veux, ça en devient ridicule. Tu veux qu'elle te sorte quoi? Qu'elle te critique sur ta taille? Je dis, bah ouais, je suis le premier à en rire. Mais après, bon, 1m75, je suis désolé, pour moi, c'est à la limite 1m75. Non, mais c'est en dessous d'1m70 que ça commence peut-être à devenir un peu problématique. C'est vrai qu'en dessous d'1m70, la taille commence vraiment à toucher. Mais après, je veux dire, les femmes qui font 1m75, 80, ça court pas les rues non plus. Elles sont aussi, elles-mêmes, elles sont aussi complexées par leur taille. Bien sûr. Donc, c'est plutôt des nanas grandes qui complexent leur taille. Ouais, bien sûr. Bah, je suis désolé, 1m80, c'est déjà grand pour une fille. Hein. C'est très grand. Hein. Même si tu fais 1m60, tu arrives à trouver une fille qui fait 1m50. Après, tu fais de la muscu, tu bourrines parce qu'il faut que tu la domines quelque part, en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Et faut qu'elle t'idéalise sur quelque chose. Exactement. Faut qu'elle t'admire ou qu'elle te voit d'en bas sur un truc. Et il y a l'avantage d'être un mec, c'est qu'il y a plein de domaines sur lesquels on peut être grand. On peut être grand sur la tchatch, sur l'intelligence, sur la muscu, sur la bite, sur même tu pourrais être un peu fin et tout et être super dominant au lit. Qui aurait une manière de te rattraper, tu vois. Alors elle va pas dès l'approche. J'étais en vacances là il y a quelques semaines dans le sud et j'ai vu un mec passer, il faisait genre 1m75, il faisait une taille quoi. Il était pas très beau d'ailleurs, un Conor McGregor. Ouais, franchement, il était pas hyper beau, tu vois. Mais il sortait avec une meuf qui faisait genre 1m80, 85. La meuf c'était une bombe atomique et je regardais comme ça, j'ai dit mais attends. Et la meuf, elle le tenait comme ça par le fond et tout. J'ai dit mais putain. J'ai dit bah comme quoi tout est possible, tu vois. Bien sûr. En soi. On croit souvent des couples dans la rue où la meuf est un peu plus grande, quoi. Après, c'est sûr que y a toujours un truc un petit peu malaisant parce que la nature nous a pas sélectionné pour. C'est-à-dire que c'est quand même l'homme, c'est la psychologie évolutionniste, c'est quand même l'homme qui apporte les ressources. Donc, il a été sélectionné biologiquement pour avoir certaines prédispositions physiques. Il est un peu plus grand que les femmes, il a plus de musculature. Donc, on est quand même un peu plus donné. Maintenant, on est dans une époque où ces critères sont un peu revus à la baisse. C'est notre petit côté féministe. C'est le côté un petit peu féministe, tu vois. Bah ouais. Les tendances sont un petit peu en train de se... Moi, je suis totalement pour, les gars. Ouais.
Donc, Moi, j'adore les femmes plus grandes, j'adore les femmes grandes, il n'y a aucun problème, je trouve ça génial. J'ai Puis ça aucun fera des- complexe. ça donnera des avantages pour tes enfants. Bah, pour la progéniture, c'est exactement. Moi, je trouve ça génial. Quand, la dernière fois, je couchais avec une fille, elle fait 1m76. même. C'était une Allemande, 1m76. Ça m'étonne pas alors. Rien à foutre. Ouais, mais tu vois, ça aussi, c'est le bon côté. Là-bas, ils ont le bon féminisme, là-bas, tu vois. La meuf, elle n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Égalité des chances. Enfin, tu vois. L'égalité des chances, Et du coup, l'égalité des échasses. et la nana, je lui dis, elle me dit, ah, je sais pas mettre mes talons. Je dis, mais mets-les tes putains de talons. Mets-les. Rien à foutre, tu vois. Faire Justement, 1m85. c'est aussi ça. Bah voilà, c'est ça aussi, être bien dans tes baskets mais mets tes talons, moi, ça me fait kiffer. Apprenez à rire de vos défauts. Et puis surtout, ne complexez pas, parce que si vous complexez, les gens finiront par le remarquer, quoi. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoute, merci mec d'avoir tourné, c'était marrant. Merci à toi, c'était drôle. J'ai passé un bon moment. Moi aussi, c'était sympatoche. Déçu quand même que tu ne te sois pas fait reconnaître. Ouais, c'est ce que j'allais dire depuis tout à l'heure. Mais ça, fallait pas le dire, mec, fils de pute. Je vais faire de toi une star. Les mecs qui sont passés. Putain, Je vais faire de toi une star. Mais Là, il y en a, après- il est passé, il m'a fait comme ça. Non mais j'ai mis ma casquette pour pas qu'on me reconnaisse parce que tu sais, moi je suis quand même vachement visible. Non, moi, Fais c'est gaffe. moi, c'est le bob. Parce que Mais quand toi, j'enlève on te le bob, reconnaît. personne ne me reconnaît. Il y a genre une personne sur 10, mais quand je le mets, c'est hardcore. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. En tout cas, Exactement. voilà les amis, à la prochaine. Passez un bon week-end, un bon dimanche. À bientôt. Ciao les philogines. Moi j'ai besoin de conseils justement cheveux parce que j'en ai Toi aussi. La légende raconte que sous son bob se cache le néant en fait. Il n'y aurait rien. Va-t-il le lever un jour? D'où la discussion avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de conseils sur les cheveux. Comment est-ce que tu fais pour Il est jaloux de ta entretenir tes densité cheveux capillaire. Grave. T'as rien. C'est naturel. Elle m'a expliqué tout à C'est la l'heure. beauté justement. méditerranéenne, c'est ça? Et tu l'as fait Tu l'as. peut-être à l'envers. Mais c'est pas vrai alors. Ah, c'est vrai?